Bonjour Capo, tu viens faire des bisous? Je te montre pas mon cœur. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfuis? Petit Capo, coucou. Salutations peuple de YouTube. Oh, il y a Capo qui prend le GSM avec sa queue, puisqu'il est branché. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous retrouve, donc on est dimanche 13 juillet. Je ne sais jamais. Oui, 13 juillet, il est 17h51. Je suis chez Capo, donc c'est un petit chat. Je pense que je vais devoir fermer la fenêtre parce qu'il y a énormément de bruit. Donc c'est un petit chat qui habite pas très loin de chez moi, duquel je m'occupe pendant une longue période, donc de mi-juin à mi-septembre. C'est le voisin de Miou, un autre petit chat dont je me suis déjà occupée. Et ici je me suis mise un peu comme j'ai pu, parce que j'ai un fil très très court pour charger mon GSM. J'ai pas le micro aujourd'hui parce que comme mon GSM charge, je ne peux pas mettre le micro en même temps puisque c'est la même fiche. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'oracle de Lita dans la collection Seasons of the Witch. Donc ce sont une série de 8 oracles qui ont été publiés chez Rockpool. Celui-ci donc est par Lauriane Anderson, Juliette Diaz et Tiana Lukovic. L'eau pour mon thé est prête. Voilà, j'ai fermé la fenêtre, j'espère que ce sera quand même mieux. Je me suis fait un thé de chez Maison Bourgeon, violette et macaron. C'est un mélange thé noir, thé vert. Je peux encore goûter, mais je pense que c'est trop chaud. Ça a l'air bon, mais je vous confirme que c'est trop chaud. Je vais laisser un peu reposer. Donc j'aime beaucoup la collection de ces petits oracles. Je pense qu'ils sont tous sortis maintenant. Et je me suis acheté la collection complète au fur et à mesure. Ça va être compliqué parce que j'ai pas mon pied pour filmer, donc je vous ai posé contre un pot de plante un peu comme j'ai pu et c'est à la bonne franquette. Chaque fois en anglais parce que je trouvais que c'était très beau en anglais et j'avais pas spécialement envie d'attendre la traduction pour me rendre compte qu'elle était pas belle et voilà, même si mon anglais est pas impeccable, j'ai le niveau suffisant que pour pouvoir apprécier la beauté de la langue de ces oracles. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc ce sont des petites boîtes cloches avec des encoches. Assez petits, avec un fini un peu pétale de rose, peut-être moins doux que du vrai pétale de rose, mais mat et doux, on va dire. Et alors on a le mot witch qui est en vernis métallique de couleur violette. Ce violet, on le retrouve également à l'intérieur de la boîte. Et en fonction de l'oracle, à chaque fois on a, je pense, la même illustration, si je dis pas de bêtises, mais les couleurs varient. Vous voyez, on l'a là aussi. Les couleurs varient d'un sabbat à l'autre. Donc on a les 8 sabbats, donc les 4 sabbats majeurs qui sont Imolc, Lughnasadh, Samhain et Beltane. Et les 4 sabbats mineurs qui sont donc les saisons, le solstice d'été, Lita, celui-ci, le solstice d'hiver, Yule, l'équinoxe d'automne, Mabon, et l'équinoxe de printemps, Ostara. Pour cet été, j'ai pas vraiment fait une sélection de jeux d'été, parce que j'ai acheté tellement de jeux au printemps qu'ils ont pris toute la place dans ma petite étagère des jeux que j'utilise, et j'ai envie d'explorer ces nouveaux jeux. J'ai pas spécialement fait une sélection d'été, je vais utiliser les jeux que j'ai achetés au printemps, mais j'ai quand même ressorti 2 oracles. C'est les 2 Seasons of the Witch, donc celui de Lita, donc pour le solstice d'été, et celui de Lughnasadh ou la masse, je ne sais pas lequel des 2 mots ils ont utilisé, je me souviens plus, pour le sabbat du 1er août. Donc ici je vais regarder avec vous celui de Lita. Dans mes souvenirs, il est sorti l'année passée, en 2024. Je crois qu'il est arrivé tout pile au bon moment. Mais oui, il est sorti en 2024.
Mais si je me souviens bien, je ne l'ai pas spécialement utilisé à ce moment-là. Par contre, j'ai utilisé le tirage qui est proposé pour l'été. Et cette année, donc j'ai aussi fait un tirage au moment de l'ITA, mais par contre, en relisant les questions, je me sentais pas de refaire exactement le même tirage. Parce que à faire chaque année les mêmes tirages, je trouve que c'est pas spécial. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Peut-être que justement, d'autres personnes trouveraient ça très intéressant d'une année à l'autre de refaire exactement le même tirage. Moi, ça m'a pas parlé, en tout cas pas pour cette année. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée du tirage de ce livre, plus un autre tirage que j'avais trouvé à ce moment-là, qui avait rien à voir, hein, qui était pour un cycle lunaire. J'ai fait un peu un mix des deux, j'ai inventé les questions qui m'inspiraient, dont j'avais besoin à ce moment-là. Et je me suis fait mon petit tirage perso pour l'été. Par contre, je me suis servi de l'oracle. Ici, cette semaine-ci, en gros. Je sais plus si c'est que cette semaine-ci ou peut-être quelques jours aussi de la semaine précédente. Je tire pas les cartes tous les jours en ce moment. C'est une période très compliquée pour moi. Clairement, je vais pas bien du tout. J'ai été mise en arrêt par mon médecin depuis le 23 juin. Clairement, on pourrait s'attendre à ce que justement ce soit une période propice pour tirer les cartes, puisque j'ai plus de temps pour moi. Et que le but c'est de me faire plaisir, de me reconnecter à moi-même, etc. Mais c'est pas si évident que ça. Donc je tire assez peu les cartes pour le moment. J'ai repris il y a quelques jours, alors que ça fait déjà 3 semaines que je suis en interruption. C'est seulement il y a quelques jours que j'ai repris. Et je me suis servi plusieurs fois de cet oracle-ci. Il est très bon ce thé. J'aime beaucoup. Donc à la base, les cartes sont entourées d'un petit papier comme ceci, violet, donc qui est vraiment assorti à l'intérieur des cartes, à l'intérieur de la boîte. Chacun des oracles vient avec un petit livre comme ceci, donc il y a la taille de la boîte, qui est en reliure collée. Dans ce petit livret, donc vous avez une introduction. C'est très mignon, hein, c'est tout en couleur. Ensuite, ça c'est sympa, on a les thèmes et les domaines sur lesquels on peut se concentrer à l'occasion de la fête de l'ITA et dans cette période. Ensuite, on a un petit paragraphe, enfin un petit chapitre, How to use the cards. Donc, je traduis à chaque fois, hein, je vais pas vous faire en anglais puis en français. Donc, comment utiliser les cartes. Donc, tirer une carte. Ensuite, il parle du fait que donc la structure de chacun des oracles est un peu pareille et que l'élément qu'ils ont choisi de représenter pour l'ITA, c'est le papillon, et qui est également présent sur le dos des cartes. Pourquoi le papillon? Eh bien parce qu'il représente un travail de transformation vers quelque chose de beau. Qu'ils encouragent à ne pas spécialement se limiter à utiliser l'oracle à la période de l'ITA, donc c'est un oracle qu'on peut utiliser toute l'année. Moi perso, ces oracles, justement, je les sors vraiment en fonction de la saison, mais je les utilise sur toute la période. Donc, je vais pas me dire, au moment de la fête de l'ITA, je dois absolument utiliser l'oracle, sinon j'aurai plus l'occasion pendant l'année. Non, pendant tout l'été, ou au moins pendant la période qui va de l'ITA à Lughnasadh, je vais me permettre d'utiliser le jeu. C'est ce que je fais en ce moment. Donc, il nous propose d'utiliser les cartes pour faire une guidance journalière. C'est exactement ce que je fais. Il propose de tous les mois tirer une carte pour être un peu la lumière directrice pour le mois. Il parle des cartes inversées. Après, chacun fait un peu comme il veut. Mais voilà, en tout cas, il le mentionne. Alors, à chaque fois, dans ces petits oracles, vous avez un tirage qui est proposé pour faire connaissance avec le jeu. Je crois que c'est le même tirage dans tous les jeux. Il me semble, en tout cas, je ne connais pas par cœur. C'est un tirage en 7 cartes. Le tirage de l'hydratation. C'est rigolo. En 4 cartes. Le tirage du petit marché. Initialement en 2 cartes, mais il propose de rajouter des cartes pour développer chacune de ces 2 cartes. Ensuite, le tirage des insectes en 5 cartes pour se concentrer sur un problème.
C'est celui-là, le tirage que j'avais fait l'année passée. Donc le tirage pour accueillir l'été, donc en 6 cartes. Ensuite, un tirage, la croix complète, en 10 cartes, pour l'abondance. Les tirages en général, je trouve, sont bien expliqués, les questions sont assez claires et un peu développées. Ça dépend un peu la question, ça dépend un peu le tirage, mais en général, c'est quand même un peu développé. Voilà, en général, je trouve que c'est des questions auxquelles on a envie de répondre, parce que dans certains cas, les tirages sont, je trouve, un peu tirés par les cheveux. En tout cas, moi, c'est pas toujours des questions qui me parlent beaucoup, mais les tirages de ces petits jeux, je les trouve très chouettes. Alors ensuite, on passe aux cartes. Donc, pour chacune des cartes, on a une représentation de la carte, en petit, en couleur. Enfin, c'est plus petit que la carte elle-même. Hein. C'est pas la même, mais c'est compris. Quelques mots-clés. Et il y a également la phrase qui est reprise sur la carte, qui est remise ici dans le livret. Et ensuite, vous avez une ou deux pages, non plutôt 2 ou 3 pages de développement autour de cette carte, avec des petits mots supplémentaires qui ne sont pas les mêmes en fonction de la carte. Ici, par exemple, pour la première carte, donc de la balade à vélo, il propose des pistes de pratique, comme des rituels, des choses qu'on peut faire pour soi-même, hein, pour se sentir bien. Ensuite, la carte suivante, il y a le texte est beaucoup plus long, mais il n'y a pas de conseils ou de rituel qui est proposé. Par contre, pour la troisième carte, là, il y a une pratique qui est proposée, une sorte d'analyse de soi-même, avec des questions. Voilà, donc en fonction des cartes, c'est pas exactement la même chose, ce que je trouve assez intéressant. Parce que, au moins, on se dit que... ça me donne l'impression, justement, que ce n'est pas du remplissage et que s'ils avaient quelque chose à dire, ils l'ont dit. S'il n'y avait rien à dire, ils l'ont pas dit. Enfin, ils ont fait autre chose. Je peux allumer cette lampe. Pourquoi pas. Donc, vous avez toutes les cartes, évidemment. Ensuite, on nous parle des 3 personnes qui ont créé. Donc, les 2 auteurs et l'illustratrice. Je le savais pas, je vois à l'instant que l'illustratrice, elle est belge en fait, elle vit à Gand. Gand, c'est une très belle ville en Belgique, dans la partie néerlandophone. Je crois que ça, c'est pas encore sorti, mais j'ai vu, je crois que c'est en précommande sur Amazon, que j'ai vu que dans le même genre de design et d'esprit, que les auteurs créaient un tarot. Donc le Seasons of the Witch tarot. Que je prendrai, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est tout pour le petit livret. En général, quand je tire les cartes, je me sers assez bien du livret. C'est pas le cas pour tous les oracles, mais ici en général, je trouve que c'est très très intéressant. Ça m'est déjà arrivé de juste tirer la carte et qu'il y a des choses sur la carte qui me parlent suffisamment par rapport à la question que pour y répondre par moi-même de manière intuitive. Mais en général, je m'aide quand même du livret parce que je le trouve vraiment intéressant. Je suis capable de lire le texte en anglais sans avoir besoin de traduction. Je traduis 1 ou 2 mots, mais voilà, je lis en anglais, je traduis pas. Je comprends directement quand je lis en anglais, c'est ça que je veux dire. Voilà, par contre, si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais, est-ce que j'ai un très bon niveau d'anglais? Non, enfin, je considère pas, mais si vous êtes vraiment débutant, ça va être compliqué, parce que c'est quand même un petit peu littéraire. En tout cas, c'est pas de l'anglais vraiment, vraiment basique. Si l'anglais est parfois un frein pour vous, alors je vous conseille plutôt de les prendre en français, ça c'est sûr. On va regarder les cartes. Je sais pas si je saurais tout traduire comme ça, mais s'il y a des mots qui m'échappent, je vous les mettrai ici en bas, comme d'hab. Donc le dos est comme ceci, hein, comme je le disais précédemment, en violet avec toujours la lune. Ça c'est il me semble que c'est le cas sur tous les oracles. Je sais même plus. Quand on les a devant soi, c'est évident, et puis quand ils sont pas là, on sait plus. Mais je pense que la lune est présente sur tous les oracles, et c'est simplement la couleur et les petits éléments ici autour qui changent. Les tranches sont métalliques. C'est entre rose et violet.
Je crois que c'est plus l'idée que c'est violet, puisque l'intérieur... Enfin, et encore... Non, on peut considérer que c'est une sorte de rose, en fait. On va dire mauve, puisque c'est entre du rose et du violet. Donc on va dire mauve. C'est des grandes cartes. Comme elles sont pas très très nombreuses, je crois qu'il y a 44 cartes. C'est ça? Oui. Comme elles sont pas trop nombreuses, je sais les prendre comme ceci. Je les bats pas toujours comme ça. Parfois, je les prends quand même sur le côté. Les cartes sont assez souples. Bon, elles plient un peu quand même quand on force. Mais bah voilà, quand je fais le shuffle, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc j'ai jamais vraiment eu de soucis. Les cartes se battent bien, il n'y a rien de particulier à mentionner à ce niveau-là. Attendez, je vais regarder le shuffle, ce que ça donne. Comme les cartes sont grandes, c'est... Enfin non, ça va. Non, elles sont assez souples. Elles se manipulent bien, vraiment. Est-ce qu'on sait les étaler? Oui, ça va. Pas de problème particulier pour les étaler. Ça s'abîme un tout petit peu. Hein. Ici, par exemple, on a un endroit où il y a un peu de brillant qui est parti. Mais sinon, ça vieillit encore bien. Après, je les ai pas utilisés pendant des mois et des mois sans relâche non plus. Mais ça tient la route. C'est un fini brillant. Voilà. Qui prend tous les reflets. Et voilà. Allons-y. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque comme je vous disais, je l'ai pas mal utilisé déjà. Alors, 44 White Flowers, donc les fleurs sauvages. Ça, c'est vrai que c'est un... Je sais pas si ça fait référence à ça, mais il y a une... Je crois que c'est une tradition finlandaise. L'oracle n'est pas du tout finlandais, hein, mais... Moi, je vous parle toujours de la Finlande parce que c'est mon pays de cœur. Il y a une tradition finlandaise pour la fête de l'été. Donc, ce qu'on appelle Johanus, donc c'est l'équivalent de la Saint-Jean, donc c'est le 24 juin, mais pour moi, c'est la fête de l'été, c'est vraiment la période du solstice, donc du 20 au 25, comme Noël, c'est une période, c'est pas juste un jour. Donc pour moi, c'est vraiment l'équivalent. À la Saint-Jean, il y a je crois que c'est une vieille tradition, je l'ai vu dans les Moumines, donc je pense que c'est vraiment un truc traditionnel finlandais. Il y a cette idée je vous parle vraiment de mémoire de quand j'étais petite, hein, donc j'espère que je vais pas trop déformer. Il y a la tradition à la Saint-Jean, récolter des fleurs sauvages. Je crois qu'il faut en récolter 7 différentes. Et puis, marcher à reculons jusqu'au puits. Enfin, donc faire ça près d'un puits, évidemment. Faire attention de ne pas tomber dans le puits. Donc, récolter 7 fleurs différentes. Tourner, je crois, genre 3 fois sur soi-même. Et puis, marcher à reculons vers le puits. Et alors, si on se penche vers le puits, on verra le visage de celui qu'on va épouser plus tard. Voilà, je ne l'ai pas fait à l'époque. Je trouve ça très très cool. Et voilà, je ne pense pas que c'est de ça que parle cette carte, mais c'est à ça que ça me fait penser. Tu viens faire des bisous, Capou? Bonjour, mon chacha. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Ça va, mon cœur? Ah bah oui. C'est un poil-poil. Tu m'entends parler toute seule et tu te demandes ce que je fais. Petit cœur. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, on voit ta petite oreille. Petit cœur. Capou, c'est un vieux chat. Il a 15 ans. Et c'est un British Short Hair. Tu veux encore des bisous? Encore des bisous, encore des bisous. Encore des bisous. Bah oui. Petite boule. Tiens, sa petite boule.
Au fur et à mesure des jours, il devient de plus en plus câlin. Bah, je suppose que ses parents lui manquent, hein, ça c'est sûr. Au fil des jours, il est quand même beaucoup tout seul. Parce que je reste minimum 1 heure, mais bon, parfois 2, 3 heures, mais bon, c'est quand même pas toute la journée. Surtout que bah, ses parents sont retraités, donc en général ils sont là tout le temps. Il n'a pas trop l'habitude d'être tout seul. Et plus je viens, mieux il me connaît, donc lui il est content de me voir, on va dire. Petit cœur. Alors, carte numéro 1, la balade à vélo. Je ne sais pas à vous, mais moi je suis très très nulle à vélo. Quand j'étais petite j'aimais bien, mais j'ai perdu confiance. Et du coup maintenant j'ai plus trop envie de rouler. Exactement comme ma maman, c'est très bizarre. Les dessins sont très mignons, un peu naïfs, un peu maladroits. Mais j'aime bien. Il fait peut-être un peu moins sorcière que d'autres oracles. Mais bah forcément, Alita, c'est beaucoup des couleurs très, très joyeuses. Ça fait tout de suite moins sorcière que celui sur Sewing. Alors, 43, Wand Making. Donc, se créer une baguette. 10, Fruit Wine. C'est joli. J'aime bien en fait les cartes où on n'a pas spécialement d'être humain qui est représenté, mais où on a vraiment un intérieur qui est détaillé. Je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous avez fait cette année pour l'ITA. J'ai pas spécialement fait de cuisiner quelque chose de particulier. J'ai fait un tirage évidemment et j'ai commencé à refaire ma déco, mais enfin voilà, cette année ça a été un peu compliqué, donc j'ai eu beaucoup de retard. J'ai fait une partie, le truc minimum que je fais chaque année, enfin à chaque saison pour me dire j'ai fait ma petite tradition, et je voudrais continuer. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc voilà, je continue pendant l'été quoi. Pour moi, il est jamais trop tard. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des traditions pour l'ITA, ça m'intéresse potentiellement de trouver des nouvelles idées. Un truc que j'ai fait aussi, c'est brûler une bougie pour célébrer le... C'est la fête, c'est une fête du feu, hein, l'ITA. Donc la bougie est très importante. 27, les bateaux en papier. Bon, pour ça, il faut un cours d'eau, évidemment. 8, daisies, donc les marguerites. J'aime pas les fleurs coupées. Enfin non, je trouve ça magnifique, hein, comme tout le monde, mais j'aime pas couper les fleurs, donc je préfère les plantes que les fleurs. Et chez moi, je mets jamais de bouquet parce que, avec Cara, j'aurais trop peur qu'elle mange un truc qui est toxique. J'aime bien semer des choses dans mon jardin. C'est dévoré par toute la faune de mon jardin, mais ça c'est une autre histoire. Mais j'aime bien semer des choses. Mais si un jour vous venez chez moi, ne m'apportez pas de fleurs coupées. 14, Heather. Je pense que ça veut dire bruyère. Et c'est, je pense que c'est l'idée d'avoir fait une couronne en bruyère. J'adore la bruyère. Il y a une citation de... Je suis sûre que je l'ai déjà dit. Mais il y a une citation de Emily Bronte qui dit et la bruyère seule portera le deuil au-dessus de ma tombe oubliée. Quand j'ai lu cette phrase la première fois, j'ai dû interrompre tout ce que je faisais pour la relire une deuxième fois et me concentrer sur la beauté de cette phrase. Je trouve ça mais tellement magnifique. Et la bruyère seule portera le deuil au-dessus de ma tombe oubliée. Je trouve ça sublime. J'aimais déjà la bruyère avant de connaître cette citation. Et ça m'a confirmé dans l'idée que c'est une plante qui résonne énormément avec moi. Et je vous parle vraiment de tout et n'importe quoi hein, quand je vous présente un oracle. C'est peut-être pour ça que vous êtes là en fait. Alors, 26, mulch and manure. Mulch, je ne sais pas ce que ça veut dire. Manure, je suppose que c'est un travail manuel. Mais voilà, je ne suis pas encore tombée sur cette carte en tirage. Je vous mets ça en dessous. 4,
citrus fruits, donc les agrumes. Je ne sais pas sûr de comment ça se prononce, mais c'est les agrumes. C'est sûr que ça représente très bien l'été. 2 butterflies, donc les papillons. J'en ai assez peu dans mon jardin. 5 clear quartz. Je ne sais pas si c'est l'idée spécialement que c'est un quartz particulier comme le cristal de roche, ou bien si c'est juste un quartz de couleur claire. Je pense que c'est le cristal de roche, à mon avis. Je suis pas très lithothérapie. Disons que j'ai un peu de mal avec l'idée... je sais que d'un point de vue scientifique, la lithothérapie n'a pas de base. Donc, voilà, à un moment, ça bloque chez moi. 9, Farmers Market, donc le petit marché. 13, Hanging Baskets, donc c'est les paniers suspendus. C'est ce qu'on voit là. C'est vrai que c'est super joli. J'en ai un dans ma salle de bain, mais dans lequel j'ai rien du tout. C'est vrai que je devrais mettre une plante, mais toujours dangereux avec Cara. Mais c'est quelque chose de très beau. Et c'est mignon, le petit merle qu'on a là. Il y a pas mal de diversité aussi qui est représentée dans ces oracles. Hein, si vous regardez ici, on a un couple avec un monsieur blanc, une madame avec la peau noire. Ici, on est clairement sur une personne qui a la peau plutôt foncée. Là, c'est une madame avec la peau toute blanche. Ici, on a de nouveau une peau encore plus foncée. Donc, je trouve ça chouette. C'est quelque chose de très dans l'ère d'aujourd'hui, hein, d'augmenter la diversité et la représentation des différentes ethnies. Et moi, je trouve ça très intéressant. 19, Hummingbird. Donc, c'est le... Comment ça se dit en français? Je le dirai 1000 fois. Allez, c'est ces petits oiseaux qui savent faire du surplace. Bon, bah, je vous l'écris en dessous parce que ça revient pas. 3, le cancer. Donc, le cancer, donc, c'est le signe qui est couvert du 21 juin au 20 juillet, j'imagine. Je me trompe peut-être d'un jour ou deux, mais c'est cette période-là, je le sais parce que mon papa est né à cette période, donc forcément je le sais. Alors, 15, heat wave, donc c'est une vague de chaleur. Ou peut-être que c'est une canicule carrément, ça je suis pas sûre. Je sais pas si canicule ça se dirait heat wave ou si c'est de manière plus globale une vague de chaleur, parce que c'est vraiment pas la même chose du tout. Même si on emploie le mot canicule à tort et à travers, c'est comme grippe. On dit tout de suite que les gens ont la grippe alors qu'ils n'ont pas du tout une grippe. Et on dit tout de suite dès qu'il fait chaud qu'il y a une canicule alors qu'il n'y a pas du tout une canicule. Je suis vraiment la scientifique chiante qui veut qu'on utilise les bons mots pour les bonnes choses. 41, sun tea. Donc, littéralement le thé du soleil, j'imagine. 33, stargazing. Je crois que ça veut dire admirer les étoiles. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense. 6, cloud scrying. Donc, je crois que c'est l'idée d'interpréter les formes dans les nuages. C'est aussi toutes des idées d'activités à faire en été ou pour l'ITA de manière générale. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le livret, il lie l'activité elle-même à d'autres notions. Donc, c'est pas spécialement l'idée fais ça aujourd'hui. Il le lie à des questions qu'on peut se poser, à des concepts. Donc, le livret apporte vraiment quelque chose par rapport aux cartes. 18, horse, donc le cheval. 22, lemonade, la limonade. C'est très joli là, tout le décor avec les fleurs sauvages. On a toujours ce petit merle qui vient faire coucou. 17, herb crafting, donc
sais pas comment on peut dire ça en français, une création manuelle avec des herbes ou le tressage, tissage, tressage, je pense, tressage des herbes. 28. Peonies, je crois que ça se prononce comme ça, j'en suis pas sûre, c'est les pivoines. Ça fait très maison de Hobbit. C'est tout mignon. 21. Insects, donc les insectes. Très sympa cette carte. 29. Rewild, donc je suppose que c'est réensauvagé, donc comme une libération sans doute. 39. Sunset Dinner, donc moi j'aurais envie de dire souper au jardin. Maintenant je sais que souper c'est vraiment un mot qu'on n'utilise pas du tout en français de France, vous allez dire dîner. 23. Light Walker, donc comment on dit en français, travailleur de la lumière, celui qui montre le chemin. Le fait de... C'est un travail d'évolution, hein, de transformation. 36. Sunbathing, donc bain de soleil. Très jolie cette carte. C'est quelque chose que je ne fais jamais, hein, les bains de soleil avec la couleur de ma peau, vous vous en doutez. 30. Roses, donc les roses. Je la trouve très belle cette carte, il y a du chagrin et de la tendresse en même temps. 35. Summer Solstice, donc le solstice d'été. 42. Sun Wheel, je pense que c'est l'idée que c'est la course du soleil. Je suis pas sûre, mais je pense qu'en français c'est comme ça qu'on le traduirait. 12. Green Witch, donc la sorcière verte. Ça va mon capot? Tu viens faire des bisous? Tu viens refaire des petits bisous? 11. Garden Beds. Donc c'est... comment ça s'appelle en français? Jardiner en pot, je pense. Ou jardin médiéval. Je sais pas comment dire en français, je pense. Moi c'est ça que je dirais en tout cas en français. 40. Sunstone, donc la pierre de soleil. Je suis pas trop fan des sourcils très créatifs. J'aime pas les sourcils bizarres. En vrai, j'ai des sourcils bizarres, mais c'est pour ça que j'aime pas. Mais non, ça m'inspire pas. On ne peut pas tout aimer. Il faut pas boire mon thé, mon amour. C'est pas pour les petits chats. Et je sens que tu vas prendre mon GSM avec toi, avec ta queue. Je te vois venir. Non, c'est bien. Petit cœur. Montre-toi à la caméra. Hein? Petit capot. Mais oui, des bisous. Ah là là. 7. Country Cottage, donc un cottage de montagne, de campagne, maison de campagne. Ouais, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. J'aimerais bien avoir une maison de campagne. 16. Heirloom Tomatoes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas encore tombée sur la carte. Après, ce qui est chouette avec ces jeux, c'est que c'est pas un anglais trop compliqué, mais il y a quand même des choses à apprendre. Donc, ça augmente votre connaissance au fur et à mesure. 37. Sun Magic, donc la magie du soleil. 34. Summer Berries, les baies de l'été, donc tout ce qui est cassis, framboises, fraises, etc. 25. Money Magic, que la magie de l'argent, pour l'abondance. 31. Rot and Decay, donc c'est pourrir et se décomposer. 24. Mermaid, donc la sirène. Cette carte-ci, je l'ai déjà tirée. 20. Hydration, l'hydratation.
Il y a quand même si c'est un look très cottage, très ancien, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement modernes et actuelles. Hein. 38, Sun Salutation, donc la salutation au soleil. J'aime beaucoup cette carte. Déjà, j'aime bien quand on est dans la forêt, forcément. Et les petits champignons ici. Enfin bon, bref, je trouve ça super beau. Et pour finir, nous avons 32, Scavenger Hunt. Scavenger, est-ce que c'est pas les charognes? La chasse aux charognes? Ça m'étonnerait vu l'illustration. Je vais chercher ça, je vous mets ça en dessous. Et ce que je vous propose, c'est de tirer une carte et puis je vous lis ce qu'il y a dans le livret. Bon, ce sera une traduction lâche, hein. Ce sera pas une traduction professionnelle. Vous vous en doutez vu que je n'ai rien d'une traductrice. C'est un métier, ne l'oublions pas. Voilà, elles se battent très bien. Hop. Je dois appeler ma grand-mère après. Elles se shuffle très bien. Ah. Eh bien, nous avons le Herb Crafting, numéro 17. Et ça nous dit, donc, permet à tes racines de s'ancrer profondément ou d'explorer les profondeurs. Ton esprit appelle à grounding. L'ancrage, je pense. Donc, les mots-clés sont la gratitude, l'ancrage et la connexion avec la terre. Donc, il y a un besoin d'ancrage. L'énergie est en perpétuel mouvement autour de vous. Et ça, je traduis vraiment très très lâchement. Hein. Et ça peut être épuisant si on n'est pas prudent. Donc, on peut être malmené par les émotions des autres. Et on peut s'en rendre compte si on ressent des émotions intenses qui sont qui sont d'une origine inconnue, qui ne semblent pas provenir qui semblent illogiques, qui semblent sortir de nulle part. Moi, je me sens très concernée par cette carte. Donc la meilleure manière de diminuer cette influence, c'est d'ancrer sa propre énergie en nous permettant de trouver nos propres racines. Donc passer du temps seul, spécialement dans la nature, est recommandé. Il parle du fait d'être en pâte, que c'est merveilleux, mais qu'il faut tout de même l'utiliser avec modération, parce que ça bouffe notre énergie. Ça peut nous laisser anxieux, déprimés, et nous empêcher d'atteindre nos propres objectifs. Également, tirer cette carte signifie qu'on n'est pas prêt à recevoir la réponse à notre question. Ça, c'est sympa. C'est rare, en fait, que souvent, c'est avec les cartes additionnelles qu'on peut avoir cette notion, mais ici, c'est vraiment une carte elle-même qui le dit. Donc, c'est l'idée que notre esprit n'est pas dans les bonnes conditions. Il a besoin de se reposer. Et on nous propose donc de faire un travail avec les herbes pour retrouver un équilibre. Et après, donc, on a une pratique d'ancrage. Avec, c'est le principe de la visualisation, d'imaginer ce qui sort des doigts, ce qui sort des pieds, pour relâcher la tension, le stress. Ils disent de ne pas oublier de remercier la terre avant de clôturer ce genre de session. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, comme d'habitude. Dites-moi si vous connaissiez déjà cet oracle. La collection est très connue, hein, mais voilà, peut-être que cet oracle-ci en particulier, vous ne le connaissiez pas, ou peut-être que vous ne l'avez pas. Dites-moi si je vous ai donné envie de vous le procurer ou peut-être de le ressortir. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et Capou et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.